bien, mesdames, messieurs les élus, mon cher Claude, mesdames et messieurs, c'est toujours avec grand plaisir que, mon commandant, c'est toujours un grand plaisir d'être présent ici à Thury depuis quelques années où je viens à l'occasion de ses vœux. Donc la communauté commune, mon lieutenant, pardon, oui c'est mon lieutenant, je vous faisais... c'est toujours un moment très agréable et un moment de bilan. Alors je vais essayer d'être assez bref parce que vous avez de nombreux discours à entendre ce matin et que la table est déjà prise, donc je pense que les gens sont pressés également, vous êtes pressés de pouvoir boire le verre de l'amitié, je suppose. La communauté commune, j'aurais dit, le général de Gaulle aurait dit c'est un gros machin, c'est-à-dire 36 000 habitants, je vous rappelle, 57 communes depuis la fusion de Sainte-Colombe avec Trény, Péreuse, et puis plus de 100 agents qui travaillent au service de la population sur les grandes compétences que sont les nôtres. Alors on parlait tout à l'heure de l'enfance, Christian, tu parlais de l'enfance, et enfance-jeunesse, petite enfance, enfance-jeunesse, c'est Catherine Cordier qui est ici présente, qui est en charge de cela. La santé, très important, vous en parlez tout à l'heure, et nous avons des programmes, notamment à Toussy maintenant et à Courson-les-Carrières, mais je viens d'apprendre que la maison de santé de Blénaud nécessitait un agrandissement, on en parlera très rapidement, M. Bedréau, pour qu'on puisse effectivement mettre ce service public au service de la population comme priorité. Je vous rappelle que, vous l'avez dû avoir dans la presse, qu'il y a 2 chirurgiens dentistes qui vont s'installer grâce à la coopération étroite entre l'Interco et la commune. Et excusez du peu, c'est des dentistes qui viennent de Los Angeles. Vous voyez, on s'ouvre, hein, on s'ouvre au monde. Et ils sont des Français, hein, à l'origine. Donc, le tourisme, élément économique très important. L'économie en général, qui est le vice-président et M. Florian Bourgeois. Le tourisme, c'est Jean-Michel Rigaud, maire de Druy-les-Belles-Fontaines. L'aménagement du territoire, les PLU, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, et j'en passe, et des meilleurs. Donc on a énormément de travail sur cette communauté commune, énormément de compétences aussi, qui nécessitent une organisation et une activité au quotidien importante. J'avais au début de mon mandat, il y a 2 ans, indiqué qu'il y aurait 4 grands axes que je soumettais à l'appréciation du Conseil et qui ont été votés. Le premier, c'est l'aménagement d'un siège social, parce que nous ne pouvons pas continuer à travailler sur des sites éclatés. Le siège social sera à Saint-Fargeau, l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre est lancé, elle sera clôturée le 25 janvier, et le 28 janvier, nous ouvrons les plis. Deuxièmement, nous avons le CNIFOP. L'hébergement du CNIFOP, c'est le centre de formation des élèves potiers à Saint-Amand-Puisaye. Le centre d'hébergement qui héberge les stagiaires est impropre à son usage à l'heure actuelle, dans la mesure où il est vétuste et obsolète. Donc nous avons lancé une étude, nous avons ouvert les plis il y a 3 jours, et nous lançons l'étude pour savoir la meilleure opportunité en termes à la fois de restauration ou de construction, et deuxièmement d'exploitation de ce site d'hébergement. Troisièmement, nous avons passé à l'époque de Cœur de Puisaye, mais nous l'avons reconduit au sein de la Puisaye-Forterre, un très beau projet qui est un projet de mise en place de voies pédestres et vélos entre Briare et l'étang de Moutier. Alors, cette voie pédestre, c'est une convention tripartite entre la ville de Briare, la communauté commune, Puisaye-Forterre et VNF, Voies navigables de France, avec qui nous entretenons les meilleures relations, et notamment pour voir ce qu'on va faire des maisons éclusières, 3 à Rosny-les-Sept-Écluses, 2 à Moutier, au pied de l'étang. Donc tout ça est lancé et va être lancé très prochainement l'appel à projet concernant la piscine intercommunale
qui sera situé à Toucy, compte tenu du fait qu'il y a une cité scolaire et que la piscine actuelle est à bout de souffle et qu'elle va probablement rendre l'âme très prochainement, et pour des raisons à la fois d'attractivité du territoire, si on veut des médecins, si on veut d'une qualité de vie sur le territoire, il faut avoir des aménagements suffisants. Donc cette piscine intercommunale était nécessaire dans la mesure où il y a une cité scolaire et que nous ne sommes pas en mesure de permettre aux enfants d'apprendre à nager, alors ce qui est une obligation de l'éducation nationale. Deuxièmement, en termes financiers purs, la piscine intercommunale couverte coûtera vraisemblablement moins cher après subvention que si on avait fait une piscine exactement comme celle actuelle, découverte et de même dimension. Alors après, il y a les dépenses de fonctionnement, bientôt, etc. Bien sûr, c'est évident que ça, nous allons optimiser le maximum pour avoir, dans le cadre de notre territoire TEPOS, une vision écologique, environnementale et donc économique dans les meilleures conditions. J'essaie d'être bref et de brosser un tableau très large. La presse Lyon républicaine avait, j'ai fait mes vœux de l'intercommunalité jeudi dernier à Mézy, et la presse a repris l'essentiel de ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Dans les compétences, et je ne peux pas occulter ce point-là, bien que ce soit aujourd'hui le jour des vœux, mais je vais en parler très brièvement, il y a eu une petite polémique au sujet de la compétence des déchets, et certains se sont glosés de cette augmentation qui a été annoncée à 25%, en réalité à 23,98 exactement, si on est très précis, et sur les causes de cette augmentation de 3 € par mois, 3 à 4 € par mois suivant les cas par foyer. Cela fait effectivement un peu polémique, parce que, je l'avoue très clairement, nous avons manqué de pédagogie, nous avons manqué d'informations correctes, et je m'excuse, je le disais hier à l'INSEC, je l'ai dit à Fontaine, je l'ai dit à Fontenoy, je l'ai dit à Villiers-Saint-Benoît, je ne l'ai pas dit, mais pour les vœux auxquels j'ai assisté, eh bien, j'ai vu, si vous voulez, que les personnes qui sont conscientes, à partir du moment où on leur explique de façon précise, comprennent, à condition de préciser. Or, nous avons fait ça un peu dans la précipitation, parce que nous devions voter cela avant la fin de l'année, sans quoi il n'y avait plus d'ordures ménagères ramassées au 1er janvier. Il fallait, et nous avons eu un certain nombre de chiffres qui nous sont arrivés un peu tardivement. Alors, les élus ont reçu 3 jours avant le conseil communautaire une note explicative de 14 pages qui donnait tout à fait la précision la plus grande tous les chiffres, et vous allez recevoir, vous, de votre côté, cette feuille qui va être distribuée vraisemblablement la semaine prochaine. Elle a été bouclée vendredi. Je recycle. Pourquoi ma facture augmente? Alors on vous dit pourquoi elle augmente. Nous avons des contraintes réglementaires, nous avons des contraintes d'exploitation du site qui étaient à 35% obsolètes et impropres à son usage. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADREAL, l'administration de tutelle des établissements classés de cette nature. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des risques, et pour les agents, et pour l'environnement, et pour les personnes qui habitent autour de ce site. Une perte d'habitants importante, pour regarder tous ces chiffres et vous seront donnés. Une perte importante d'habitants, baisse de subvention de l'État, 200 000 € en moins, que nous allons réduire à 92 000 € de pertes par l'effet du ramassage à domicile des emballages et des ultimes à partir du mois de mars. Et donc, nous arrivons à un total de 23,98 € de pourcentage, totale d'augmentation par habitant de 23,98 €. Donc c'est dire que nous sommes conscients
Et je dois dire, j'ai eu le plaisir de pouvoir bavarder avec, et échanger avec des gilets jaunes qui m'attendaient à la sortie de mes vœux à Mézy. Je les ai revus hier à Villiers-Saint-Benoît, où le maire les a invités à prendre un verre avec nous. Ces personnes vont visiter très prochainement le site de Ronchères avec moi. Ils m'ont d'ailleurs remercié d'avoir respecté mon engagement de jeudi soir. Dès vendredi, je mettais en place un moyen de les rentrer. C'est des gens qui ont des difficultés. Ils m'ont expliqué leurs difficultés, je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est des gens qui ont des difficultés. Pour eux, 3 € par mois, ça compte. Ça compte beaucoup. Eh bien, ils m'ont dit à la fin, Monsieur le Président, nous comprenons, vous n'aviez pas beaucoup de choix, et on comprend maintenant beaucoup mieux, et vous nous avez expliqué les choses. Donc je dirais que, à partir du moment où on vous expliquera de façon claire les raisons de cette augmentation, je vous dire, ça ne me fait pas plaisir de vous annoncer une augmentation, ça ne fait pas plaisir aux vice-présidents et aux élus qui ont majoritairement voté cette augmentation de le dire, mais c'était obligatoire. Alors, pour qu'il y ait une explication complémentaire, donc ne jetez pas ce document-là, croyant que c'est une publicité, c'est le document d'information, il me paraît important. Et nous ferons, fin janvier, début février, je voulais faire une seule réunion, c'est un peu juste parce que le territoire a quand même 100 km de diamètre, je vais faire 4-5 réunions avec les services dans les territoires, il y en aura vraisemblablement Johan à Saint-Sauveur, je demanderai une salle, pour que on puisse poser des questions, d'abord être informé, vous serez informé avec les services qui vous diront au centime près de quoi il s'agit, vous justifieront de tout, et de cette augmentation qui était au plus stricte. Et vous pourrez poser les questions. J'en terminerai simplement à une chose, simplement à Saint-Amand. L'autre jour, on m'a dit, mais est-ce que c'est pas pour financer autre chose? Alors je vous le dis, non, ce n'est pas possible. Le budget des ordures ménagères, des déchets, c'est un budget annexe, c'est-à-dire un budget isolé du budget principal. Il ne peut en aucun cas servir à alimenter le budget principal. Il y a encore une décision du 12 octobre 2018 du Conseil d'État qui vient retoquer une collectivité parce qu'elle a fait en sorte que de remettre une partie de l'argent des déchets, c'est un service. On vous fait un service que vous payez à l'euro, comme vous payez l'EDF, comme vous payez l'eau, comme vous payez le gaz et d'autres services. C'est un service, donc on ne peut pas s'amuser à riper entre un budget annexe et un budget principal. Donc voilà, succinctement, parce que après on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est pas le jour, c'est pas l'objet du jour. Reste à féliciter maintenant la municipalité. Nous travaillons main dans la main, même si on n'a pas été d'accord ces derniers jours, pour les raisons que je viens d'évoquer à l'instant, mais Claude est un ami, la municipalité de Thury est une municipalité efficace, et je dois dire qu'on a un maire qui n'hésite pas à vous appeler plusieurs fois dans la journée, s'il le faut, pour me rappeler le dossier, notamment il y avait la pharmacie, mais il n'y a pas que ça, et je suis content que la commune puisse utiliser un outil formidable, qui est un outil qui s'appelle l'établissement public foncier de Bourgogne-Franche-Comté. Cet outil permet à la commune et aux mairies de pouvoir, par l'effet de levier, faire acheter par l'établissement public des bâtiments qui, après, seront financés jusqu'à 15 ans par l'établissement public foncier. Après, la collectivité doit les acheter. Tout ça avec un taux relativement faible, je ne rentrerai pas dans les détails. Nous avons été, je suis fier d'avoir pu voter, nous pouvons être fiers, nous les élus de la communauté de communes, d'avoir voté la première communauté de communes de Bourgogne-Franche-Comté, de Bourgogne plutôt, parce que Franche-Comté ça existait déjà, c'est un établissement qui existait en Franche-Comté, d'avoir pu mener à bien cette adhésion et de pouvoir en bénéficier au bénéfice des communes et bien sûr de l'intercommunalité. Donc bravo pour tous les travaux que vous avez pu faire, l'aménagement de
de l'église avant, l'aménagement, la pharmacie qui est arrivée. Bref, le boucher c'est plus compliqué parce qu'il y a une question de succession et j'en sais quelque chose, c'est extrêmement compliqué, c'est tout à fait dommageable pour la commune, mais pour autant, j'espère que ça va aller vite. Il me reste maintenant qu'à vous souhaiter aux uns et aux autres une très bonne année 2019. Je n'en doute pas un seul instant qu'elle va être magnifique. Celle de 2018 n'a pas été très, très bonne à la fin, mais pour autant, je pense que nous devons, et Christiane l'a dit tout à l'heure, rester très solidaires et ensemble dans des décisions qui sont structurantes pour notre territoire et à l'écoute des personnes qui peuvent être démunies ou qui peuvent avoir des ennuis. Le reste, écoutez, nous continuerons, nous vous tiendrons au courant, vous recevrez notre revue de l'Interco qui vous dira l'avancement des projets dont je viens de parler. Je vous remercie.